Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors que à travers le monde, les activités reprennent progressivement leur cours et que nous pouvons de nouveau vaquer à nos activités, même si c'est vrai qu'il y a encore des poches de pandémie qui sont en train de revenir dans certaines parties du monde, il faut néanmoins dire que progressivement, sur l'ensemble de la planète, la situation est maîtrisée. Et cela nous amène aussi à pouvoir reprendre nos disciplines personnelles, nos habitudes quotidiennes dans l'atteinte de nos objectifs. Ce matin, ce dont je voudrais parler particulièrement, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur en tant que coach en matière de développement personnel. C'est ce qui concerne la persévérance dans l'atteinte de nos objectifs. La persévérance et la foi. Je ne sais pas ce par quoi vous passez actuellement, mais ce que je peux vous dire, c'est que quelle que soit la difficulté de l'épreuve, quel que soit le challenge auquel vous devez faire face dans l'atteinte de vos objectifs, sachez qu'aucun challenge n'est insurmontable. Vous avez toujours la capacité, vous avez toujours le pouvoir de surmonter cette difficulté quoi qu'il advienne. Si vous comptez sur Dieu et si vous avez confiance en vous, vous y parviendrez et vous réussirez. Combien de fois n'ai-je pas été confronté à des défis qui pouvaient paraître insurmontables pour moi, mais lorsque j'ai gardé foi en Dieu et foi en moi-même, j'ai été capable de pouvoir les surmonter. Sachez qu'un challenge, sachez qu'un défi, sachez qu'une épreuve n'est qu'une opportunité de plus de développer vos compétences et de devenir plus fort. Et lorsque vous surmontez cet obstacle, vous vous rapprochez un peu plus du but que vous souhaitez atteindre dans la vie. Mais je comprends aussi que pour pouvoir atteindre ces objectifs dans la vie, il ne suffit pas juste de dire je vais y arriver. Il faut se motiver régulièrement pour pouvoir le faire. Il faut se motiver chaque jour pour pouvoir le faire. En ce qui me concerne, étant non seulement coach, mais aussi étant un chrétien, ce que je peux dire, c'est que j'associe la prière et la méditation de la parole. Pardonnez-moi si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'avez pas la même confession que moi, je vous comprends tout à fait. Mais je parle de mon expérience. Je m'appuie sur la prière, je m'appuie sur la méditation de la parole de Dieu. Et je m'encourage aussi en regardant des vidéos de développement personnel, des vidéos qui me poussent à être motivé, des vidéos qui me poussent à continuer à avancer. J'écoute des prédications sur la parole de Dieu. Je m'entoure de personnes qui partagent les mêmes objectifs et la même vision que moi. Je cherche continuellement à me débarrasser des pensées négatives, des pensées polluantes qui ne peuvent pas m'aider à avancer. Je cherche à m'attacher à ce qui va me faire progresser. Je lis la Bible, je lis des livres qui parlent de développement personnel, qui poussent à aller beaucoup plus loin. Je cherche continuellement à nourrir mon âme, ma vie, de ce qui me permet de garder la motivation, de ce qui me permet de garder la foi, de ce qui me permet de persévérer vers l'atteinte de mes objectifs. Ce qui fait en sorte que nous avons des rêves dans nos cœurs et que nous sommes incapables de les réaliser dans la réalité, c'est parfois le fait que nous nous nourrissons des mauvaises choses. Nous nous nourrissons de paroles décourageantes et démotivantes. Nous nous nourrissons de relations qui ne nous poussent pas à évoluer et au contraire qui nous ramènent en arrière. Nous nous nourrissons de ce que nous voyons à la télé qui ne fait que nous inspirer du découragement et de la motivation en écoutant les mauvaises nouvelles continuellement. Nous nous nourrissons de choses qui ne nous édifient pas, qui ne nous nourrissent pas en lisant des livres, voilà, des revues qui n'apportent absolument rien à l'atteinte de nos objectifs. Nous sortons de nos bouches des paroles qui sont continuellement des paroles négatives et mauvaises. Nous avons une image négative de nous-mêmes. Nous ne croyons pas en nous-mêmes.
Et c'est de cette façon que beaucoup de personnes vivent. Elles disent qu'elles ont la foi, mais dans leur vie quotidienne, elles font pourtant le contraire de ce qui devrait les pousser à progresser, à avancer. Changez votre environnement, changez votre état d'esprit. Nourrissez-vous de ce qui va vous faire progresser et évoluer. C'est pourquoi je fais très attention à ce que j'écoute, très attention à ce que je lis, très attention à ce que je pense, très attention aussi aux personnes que je fréquente. Parce que toutes ces choses contribuent à l'accomplissement de votre rêve, à la réalisation de votre objectif. J'espère vraiment que cette petite vidéo aura pu vous motiver, vous encourager. Il y a des choses aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et je suis béni de pouvoir voir leur accomplissement parce que j'ai considéré que Dieu était capable de me faire atteindre cet objectif. J'ai aussi considéré que j'avais la capacité de pouvoir le faire. Et quelle que soit votre confession religieuse, encore une fois, vraiment, pardonnez-moi, mais sachez que c'est la foi en Dieu qui, pour moi, a été l'un des moteurs les plus puissants pour que je puisse atteindre un de mes objectifs les plus importants, qui était notamment d'obtenir une bourse pour la Corée. Et je l'ai obtenu enfin, par la grâce de Dieu. Et de la même manière que vous aussi, vous avez certainement des choses que vous souhaitez accomplir dans la vie. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Soyez déterminés et persévérants. Foncez! Même si c'est dur, foncez. Même si personne ne croit en vous, foncez. Même si on vous dit que vous n'y arriverez pas, foncez. Même si parfois vous avez des doutes, foncez. Même si vous n'avez pas toutes les ressources, foncez. Un jour, la porte s'ouvrira et vous atteindrez votre objectif. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Cela permet à l'algorithme de YouTube de propulser cette vidéo. Si vous pensez que quelqu'un a besoin de l'écouter, partagez cette vidéo. Et ce sera vraiment une très bonne action que vous pourrez faire pour cette personne. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube. Voilà, et apportez vos commentaires pour savoir si mon contenu vous plaît et quelles sont les choses à améliorer. Encore une fois, merci beaucoup. C'était Hervé Onanga Kimbo, entrepreneur et coach en développement personnel, en intelligence financière, en entrepreneuriat et en leadership. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.